avril. Un homme septuagénaire a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir adressé des menaces de mort et des insultes à Emmanuel et Brigitte Macron. Mais le 13 août, cette affaire a pris un tournant inattendu. Cette affaire, qui suscite de vives réactions, a commencé lorsque cet homme de 70 ans, ancien chef de projet informatique, a envoyé une lettre alarmante à son assistant social au Centre communal d'action sociale du Mans. Dans son courrier, il appelait à égorger le couple présidentiel et avait même inclus un photomontage choquant montrant le président de la République sur des corps décapités. Les propos de l'individu étaient d'une violence inouïe, insultant particulièrement la première dame, en la qualifiant de poufiasse transgenre. Il a également mis en garde Emmanuel Macron et son épouse sur les risques menaçant leur vie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce rebondissement soulève des questions sur la sécurité du couple présidentiel et sur les conséquences de tels actes. Les autorités suivent de près cette affaire, qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de susciter l'indignation dans l'opinion publique. Reste à voir quelles mesures seront prises à la lumière de cet incident troublant. Incarcéré depuis la fin du mois d'avril, le septuagénaire a comparu ce mardi 13 août devant la cour d'appel d'Angers, comme le rapporte le Courrier de l'Ouest. Bien qu'il ait été de nouveau reconnu coupable, sa peine a été réduite à seulement 3 mois de prison. Libéré, ayant déjà purgé sa condamnation, il a néanmoins décidé de porter l'affaire en cassation. La situation de cet homme, ancien ingénieur informatique originaire de la Sarthe, est alarmante. Son avocat, maître Nicolas Boutière, a décrit une situation dramatique lors de la dernière audience. En proie à de graves difficultés financières, le septuagénaire se retrouve sans domicile fixe, résidant dans un garage, et se voit contraint de voler pour se nourrir. Lors d'un entretien avec son assistante sociale, il avait exprimé son désespoir face à son manque de soutien pour trouver un logement, avant de rédiger une lettre troublante qui l'a conduit devant les juges. Le procureur de la République n'a pas été ému par ces circonstances atténuantes, qualifiant son comportement de non excusable. Il a souligné la gravité de ses actes, affirmant que ce courrier, bien que pouvant sembler anodin au premier abord, était le reflet d'une haine profonde, destinée à atteindre le couple présidentiel. Ce n'est pas la première fois que cet homme se retrouve devant la justice, ayant déjà été condamné pour des délits tels que l'escroquerie, la contrefaçon de chèques et l'usage de faux. Une histoire poignante qui soulève des questions sur les réalités de la précarité et la justice.